Aujourd'hui l'équipe c'est ambiance bricolage, on sort la scie sauteuse Black & Decker, les clés de 12 Facom. Ouais ça fait pro tu vois, les clés de 12 Facom, bam. D'ailleurs si t'es une marque d'outillage, je veux bien que tu me dépannes parce que là aujourd'hui je vais construire un skatepark de A à Z, sauf que j'ai rien de tout ça. Et là bah du coup tu te dis, ok ça va être un truc tout claqué, il va nous faire un skatepark à la con avec des allumettes et des rouleaux de PQ le gars. C'est pas très gentil de dire des trucs comme ça, je suis un être humain avec des sentiments. Mais non mon copain, je te rassure, aujourd'hui on va faire un skatepark fucking épique. Allez c'est parti. Ok l'équipe, voilà le plan. J'avais envie de faire un truc qui change et qui associe deux choses que j'aime. Et bah là c'est le fingerskate et le Seigneur des Anneaux. Voilà mon concept, une maison de Hobbit transformée en skatepark. Alors aujourd'hui c'est cet univers et dans les prochaines vidéos ça sera d'autres thèmes genre Star Wars, Cyberpunk, etc. Et d'ailleurs si t'as des idées, t'hésites pas à me le dire en commentaire, je jetterai un coup d'œil à tout ça. Allez c'est parti, notre aventure épique débute avec ces plaques de polystyrène extrudées à 5 €. C'est un polystyrène assez dense pour pouvoir être sculpté avec une bonne précision. Je vais construire la base de ma structure avec. Puis à l'aide de cette magnifique dague elfique trouvée dans un tiroir de ma cuisine, je vais travailler en relief pour faire les marches, puis les rampes, etc. Et pour la précision, comme tu peux le voir ici, c'est pas chirurgical mais c'est pas gênant puisque c'est un décor en pleine nature et de toute façon, je viendrai corriger les courbes par la suite avec un revêtement. Pour assembler tout ça, j'utilise tout simplement un pistolet à colle acheté pour quelques euros chez Action, c'est hyper économique et ultra efficace. Donc voilà, il n'y a pas à chercher plus loin, c'est la solution que je te conseille si tu décides de te lancer dans l'aventure. Le support est maintenant prêt, je vais utiliser du plâtre pour combler les espaces, les trous et corriger les courbes. Je fais ça à l'aide d'une corne de pâtisserie en silicone hyper souple. L'avantage du plâtre, c'est que c'est super maniable et qu'on peut le lisser immédiatement avec de l'eau. Une fois que c'est sec, je solidifie avec une fine couche de ciment, je fais une préparation super fluide pour recouvrir l'intégralité du support, ça sera plus agréable à rider. Et bien sûr, on n'oublie pas de poncer le ciment avant de passer à la suite. Maintenant, je vais renforcer et lisser au maximum les parties qui vont être sollicitées pendant le ride et surtout, je vais faire des transitions fines et solides sur les entrées du module. Pour faire ça bien, pour faire du costaud, j'utilise du mastic de carrosserie avec durcisseur. Bon l'équipe, petit bilan vite fait, cette première partie c'était vraiment galère. Tu travailles pendant 4 heures, ça ressemble à rien, c'est hyper décourageant. Je perds un peu la motive, mais ça tombe pas mal parce qu'on va passer à la partie que je préfère, la sculpture et la peinture. C'est là où le projet il va prendre forme. Faut juste que je réussisse à réaliser ce que j'ai en tête, donc un petit peu de pression. Pour réaliser la façade de ma maison de Hobbit, je vais devoir la sculpter intégralement à l'aide de pâte Fimo. C'est une pâte à cuire qu'on trouve dans tout bon magasin de loisirs créatifs. Et pour les outils, on peut utiliser tout et n'importe quoi. Alors, moi je suis équipé parce que j'en suis pas à mon coup d'essai, mais un crayon à papier par exemple peut faire l'affaire. Pour un meilleur rendu, n'oubliez pas de lisser tout ça avec un pinceau et un peu d'eau avant de faire cuire. Pour ce projet, j'ai une grande surface d'herbe à réaliser et je vais utiliser les sprays à mon avantage en projetant la peinture de loin par à-coup pour moucheter la surface. Et en contrastant mon vert sombre avec un vert clair et du marron terre par exemple, je vais obtenir un effet pelouse sans mettre d'herbe ou de flocage artificiel sur les zones de ride. Maintenant, on passe aux choses sérieuses et je sors les pinceaux, l'aérographe et la peinture citadelle. En résumé, je pose d'abord mes couleurs de base, ensuite, avec un brossage à sec et des lavis, je vais révéler les reliefs et les creux. Et je vais maintenant rajouter un peu de texture et de détails avec du flocage et plein de trucs récupérés dans la nature, comme de la mousse ou des branchages par exemple. On commence à être pas mal, mais comme vous le voyez sur mon plan, il manque le banc et le handrail, et je vais aussi ajouter des détails pour la mise à l'échelle et l'immersion, avec par exemple un petit fagot de bois que je vais réaliser avec une branche et de la ficelle. Pour faire les curbs, je vais utiliser un vieux bout de planche qui traînait par là en mode menuiserie de la street sur un coin de marche avec les outils de mon arrière-grand-père. Mais si tu veux pas que je me blesse ou que je canne du tétanos, le meilleur moyen c'est de t'abonner et de liker cette vidéo. Tu vois, c'est pour ça que je vous demande de vous abonner les gars. Ou alors si tu te demandes, entre temps, t'as bien vu, j'ai repeint du bois pour qu'il ressemble plus à du bois. C'est un truc d'artiste. On est un peu des fous, hein. On est un peu des dingues. En tout cas, on arrive presque à la fin de ce do it yourself et je vais sculpter un panneau et un petit skateboard façon Hobbit. Je pense que ça va beaucoup apporter au résultat final. Pour les inscriptions du panneau, je vais d'abord réaliser mon visuel sur Photoshop, par exemple, puis l'imprimer sur du papier décalco que je vais vernir et fixer à ma sculpture à l'aide de colle ou de vernis de finition. Nous y voilà enfin, après plusieurs semaines de travail, je vais pouvoir vous dévoiler le résultat final. Je me suis éclaté sur ce projet, l'idée c'était de produire un skatepark aux allures de décor et non pas l'inverse. C'était pour moi primordial de le penser, de le réaliser dans ce sens-là.
Allez, en tout cas, on va voir ce que ça donne. C'est parti! Et voilà l'équipe, je voulais un skatepark qui change, mission accomplie. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, dites-le moi en commentaire et donnez de la force à la chaîne en vous abonnant et en likant tout ça. J'ai plein d'idées, il y a plein de trucs à faire, de concepts à explorer. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et à bientôt.